Kiki. Mai. Kikia. Toi, tu veux le panier au soleil? Oui. Et Kikia, c'est tout. Coucou. Faut que je vous raconte un truc que Chatou fait. Enfin, là en ce moment, il le fait pas, mais c'est une habitude qu'il a. Tous les jours, j'aère chez moi. Et en général, bon, quand c'est en hiver, c'est assez rapide parce qu'il fait froid. Il fait déjà froid chez moi. Si je rajoute du froid sur le froid, c'est pas terrible. Et je pense que Chatou, ça ne lui plaît pas. Chatou n'est absolument pas un chat d'extérieur, puisque quand j'ouvre la fenêtre, oui, il vient renifler, mais ça s'arrête là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la fenêtre est ouverte trop longtemps, selon lui, donc ça peut être 1 minute ou 10 minutes ou des fois 1 heure, mais souvent c'est assez rapide. Monsieur miaule dans la pièce où il y a la fenêtre ouverte, donc par exemple ma chambre. Si je l'appelle pour savoir ce qui se passe, il vient me voir et il miaule et il me conduit jusqu'à la chambre tout en faisant des zigzags dans les pattes. Et si je ferme la fenêtre, il arrête de miauler. Et si par contre je repars, il remiaule pour me demander de fermer la fenêtre. Voilà. Je pense qu'il aime pas le bruit extérieur, il aime pas le chant des oiseaux, il aime pas le vent. Donc il faut que je ferme la fenêtre. Voilà. Et en ce moment ça va parce qu'il fait plutôt bon, mais il n'est pas hyper fan quand même. Pour ce midi, j'ai eu une idée parce que j'ai un reste de quinoa. Je me suis fait du quinoa hier et du coup, j'ai un reste de quinoa. Donc, je vais faire un bol. Alors là, j'ai pas énormément de choses, mais je vais faire avec ce que j'ai. J'ai écrasé une moitié d'avocat. Je vais mettre des épices dedans. Je vais également râper un petit bout de carotte. J'ai des falafels. Alors, ça, c'est celles de la marque Soy qui sont véganes. On trouve en boutique bio. C'est ma mère qui me les a conseillées. Donc, je vais tester. Je pense que je vais en mettre peut-être 3. Pour tester, je vais d'abord les faire cuire à la poêle pour aller plus vite. Mais j'ai très envie de les tester au four aussi. Il y en a pas mal, hein. Clairement, il y en a, combien il y en a 15. Donc c'est assez chouette. Ici, j'ai de l'oignon. Je vais faire un petit émincé d'oignon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'était tout. Donc voilà, je vais me faire ça. Je vais pas vous filmer la préparation parce qu'en soi, c'est pas bien compliqué. Par contre, je vous montrerai mon assiette une fois que j'aurai terminé. Voilà, mon bol est prêt. J'aurais pu utiliser un oignon rouge parce que j'en avais, mais j'avais de l'oignon entamé. Et là, en fait, on peut dire que c'est un peu les fins de frigo. Donc voilà, j'ai très très hâte de goûter les falafels. J'espère que c'est bien cuit. J'ai pas mis d'huile, c'était un petit peu grasse. Donc je me suis dit que ça pouvait passer. Je vais juste ajouter un petit peu de sauce soja. Je vais également mettre des graines de sésame. Donc là, c'est des blanches. Et puis bah, c'est parti. Je vais manger tout ça. Bon appétit. Je viens de finir de manger et c'était très très bon. Je pense pas à faire des bowls maison, mais en fait c'est super bon. C'est hyper équilibré parce que du coup il y a plein de choses. Et là encore, c'était les fonds de frigo, donc c'était pas hyper. Je pense qu'il y aurait moyen de rajouter plus de trucs, mais là c'était vraiment super bon. Les falafels au top, franchement, je suis trop contente d'avoir pu les trouver et d'avoir écouté ma mère parce qu'elle m'a dit que c'était très bon. Et effectivement, l'avocat, je l'ai écrasé parce que, pareil, j'ai pas précisé, mais moi j'aime pas en fait la texture de l'avocat, vous savez, quand c'est coupé en morceaux, en lamelles, en cubes ou je sais pas quoi. Je suis pas hyper fan, donc ce que je fais, c'est que je l'écrase et c'est vraiment meilleur. Donc voilà, petite astuce. Parce que c'est des trucs que je vais me refaire plus souvent. Surtout que là, bah, il y a le printemps qui arrive, donc manger froid, ça me dérange pas.
En plus là les falafels c'était tiède, donc ça passe très bien. Mais ouais, franchement, je pense que je vais m'en refaire plus souvent. Donc bah voilà pour ce petit repas. Là, je vais me manger un petit cookie en dessert parce que j'ai fait des cookies maison l'autre jour. Donc je vais faire ça. Ciao. Allez, je me pose pour discuter un petit peu avec vous. Enfin, non, discuter, pas scam. Et peut-être que vous discuterez avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Petite infusion au thym. Bon, l'infusion est un peu vieille, du coup, c'est pas très coloré. Ça ressemble plutôt à. Non, je vais pas dire à quoi ça ressemble. Juste, j'ai un verre Wish, vous savez, de Disney. Est-ce que vous l'avez vu? Parce que je l'ai toujours pas vu, ce dessin animé. J'ai loupé la sortie au cinéma. J'ai très envie de le voir, il m'intéresse. Alors, j'ai vu hein, les critiques, j'ai vu que c'était pas ouf. Apparemment, que le scénario était pas incroyable. Mais il m'intéresse beaucoup. J'ai pas encore osé me le prendre en DVD parce que je sais pas si je vais aimer. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu. Sinon, je vous ai posé là parce que j'ai envie de parler. J'en ai rapidement parlé sur Instagram il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. J'y poste, en général, c'est des réactions à chaud que je fais. Je poste, j'ai pas beaucoup de publications, mais en story, je réagis pas mal. Et là, depuis quelques semaines, en fait, j'ai une baisse de motivation, mais dans tout. Bon, mon état de santé n'aide pas. Je suis très fatiguée à cause de, de soucis de santé que j'ai en ce moment. Je sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo, mais je crois que oui, c'était peut-être le récap de l'année. Enfin voilà, j'ai une baisse de plaquettes et de globules blancs depuis pas mal de temps. Et là, en fait, ça a engendré une carence en fer. Et je dirais que depuis le mois de janvier, je suis vraiment. C'est dur. La toux est aussi présente, donc ça n'aide pas. Il y a des nuits où je dors très très peu, donc autant vous dire que pour récupérer, c'est compliqué. Donc en ce moment, j'ai une baisse de motivation, de tout. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux. Alors je vais pas m'étaler sur le médical parce que j'aimerais en faire des vidéos dédiées. Mais donc j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux très condensés avec des examens et tout ça. Et en fait, j'avais pris de l'avance sur les vidéos YouTube. J'avais pris, je crois que c'était 3 ou 4 semaines d'avance pour justement souffler après tous ces rendez-vous. De une, parce que c'est quand même fatigant, surtout quand il y a des examens. Surtout que bah, voilà, je tousse la nuit, donc je récupère pas beaucoup. Et de deux, bah, pas être dans le, je vais dire le boulot. C'est pas un boulot en soi, mes vidéos, mais j'avais pas envie d'être dans ce mood là. Du coup, j'avais pris de l'avance et j'étais très contente de cette avance. Ça m'a même reboosté à ce moment-là. Donc, avoir cette avance, ça m'a permis de lâcher un peu du lest après les examens et tout ça. Donc, ça m'a fait du bien. Grosse baisse de motive par rapport à ça. Et aussi l'algorithme, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Depuis en fait la pause que j'ai faite en période de fête, donc Noël, tout ça, j'ai chaud. Depuis que j'ai fait cette pause, ben en fait c'est une catastrophe. On dirait que YouTube me punit pour ça. Dans le sens où avant, les vidéos environ 150 à 200 vues par vidéo. Aujourd'hui, ça n'atteint même pas les 80 vues. Donc ça fait pas plaisir en fait, tout simplement. De voir que l'algorithme n'est même pas avec moi. Enfin, ça aide pas en fait. Alors, il y a des personnes qui commentent et je vous en remercie d'ailleurs. Le ratio like est plutôt bon, mais c'est vrai que la visibilité. Enfin, voilà, c'est un peu. Et c'est tous les sujets dont je parle, c'est même pas un sujet en particulier parce que je sais que des fois il y a des sujets qui sont un petit peu niches et où on pourrait se dire bon bah voilà ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Là, par exemple, la vidéo sur la collection de poupées qui est sortie, donc, au moment où je filme, c'est sorti la semaine dernière. Cette vidéo, si elle fonctionne pas, c'est pas grave parce que je sais que c'est pas un sujet dont je parle sur ma chaîne, que c'est un sujet niche. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder des vidéos de poupées sur internet. Enfin, ça concerne quand même qu'une minorité de personnes, mais tout le reste, d'habitude ça fonctionne et là ça fonctionne pas. Donc voilà, je vous avoue que je suis un petit peu blasée par rapport à ça. J'espère que la motive ça va revenir. Là honnêtement j'hésite à faire une pause pour juste dormir en quelque sorte. Non pas que ça, mais
J'hésite à faire une pause et en même temps je sais que c'est quelque chose qui me booste de faire des vidéos. Je sais que quand j'arrive à chaque étape, par exemple quand je termine un tournage, quand je termine le montage et quand je mets la vidéo sur YouTube, je suis là genre ah ouais ça fait trop du bien. C'est gratifiant en fait. Et il y a aussi ce truc de si je... Alors si je fais une pause, je pense que YouTube sera encore pire après avec les algorithmes, mais ça à la limite je pense que si la motive elle est là, c'est pas gênant. Tout comme j'ai eu la motive depuis janvier, malgré la baisse de vidéos, la baisse de visionnage, tout ça. La motive, je l'avais, donc c'était pas ça qui me dérangeait. C'est plus, moi, je serais capable de faire une pause, mais à durée indéterminée, mais ça me ferait pas forcément plus de bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait du bien, en fait, de faire des vidéos, mais je sais aussi que ça me coûte du temps en fait, de l'investissement physique et mental. Et c'est vrai que derrière les retombées, bah, elles sont alors elles sont pas ouf. Alors quand je vois qu'il y a un commentaire qui arrive, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Et souvent même, je sais pas si vous avez remarqué, si vous écrivez des commentaires sous mes vidéos, c'est très rare que je réponde tout de suite. Pourtant, je lis le commentaire souvent dans les minutes qui suivent. Et en fait, j'attends parce que j'aime le relire plus tard, pouvoir y répondre. C'est un truc que je fais. En général, je lis une première fois vos commentaires et je les relis alors souvent c'est quelques jours après, et je les relis et j'y réponds et ça fait trop du bien. Sur ce, je vais arrêter de discuter. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir cette baisse de productivité? Enfin, je sais que c'est quelque chose qui arrive, mais là, ouais, moi, ça me tombe dessus. Enfin, je l'ai déjà vécu pour avoir eu plusieurs blogs par le passé. Je pense notamment à Délice Vegan avec les recettes où j'ai arrêté. Et d'ailleurs, j'ai fait une pause en 2021 et j'ai jamais repris. Je sais même pas si j'ai annoncé officiellement que j'ai arrêté Délice Vegan. Enfin, le blog existe toujours, mais je poste plus de contenu. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire que ce que vous voyez dans mes vidéos et tout ça. Enfin, est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que il y a des trucs que je pourrais faire pour changer la donne ou autre? Enfin, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans la suite du vlog. Je pense qu'il y a d'autres petites choses. J'aurai d'autres petites choses à dire et à faire. Bye. Enfin non, du coup. Alors, vos impressions sur ce chemin? Ah bah moi j'aime beaucoup, hein. C'est un chemin où on va quand même souvent parce que j'aime bien. Là je fais pipi, c'est trop chouette. Mais vraiment j'aime beaucoup ce chemin. D'ailleurs je m'en vais toute seule. M'en fous de mon humaine. Rien à péter. Allez. Ah si quand même. Si, si. Ouais, je m'y intéresse pas à me donner à manger, hein. C'est important. Hein. Ouais. Mais là j'ai quand même envie d'y aller. Du coup je reviens vers elle pour lui demander ce qu'elle fait. Et est-ce qu'elle me prendrait pas pour une couillonne? Un petit peu quand même. Ouais. Ouais. Allez on y va. C'est parti. Regardez-moi ce cadre. Est-ce que c'est pas super sympa? Surtout en ce moment, avec le printemps qui est là. Bon, on a GG qui a décidé de tondre, donc on n'entend que ça. J'espère que vous n'entendrez pas que ça. Il y a les oiseaux aussi, donc ça fait plaisir. Je voulais vous dire un truc. C'est vraiment le vlog qui part dans tous les sens, hein, clairement. Je me suis rendu compte d'un truc en regardant une vidéo il n'y a pas très longtemps. Il y a une nana que je suis sur YouTube qui est d'origine brésilienne. Et elle est arrivée en France, elle avait 14 ans, donc là aujourd'hui elle a mon âge à peu près. Dans une de ses vidéos, elle parlait de les différences en fait entre le Brésil et la France. Et elle a parlé des chiffres. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Donc en fait, elle expliquait qu'en France, on dit 70 et 90. Et qu'à l'avant, au Brésil, elle disait, pour 70 par exemple, c'était 70. Alors désolée si je prononce mal, hein. je... Désolée. Elle a dit, vous c'est 60 plus 10.
Et 90, c'est 80 plus 10. Et elle dit ça n'a aucun sens. Et en fait, quand elle a dit ça, j'ai réfléchi et ça m'a ramené des années en arrière où, donc moi je suis originaire du Nord, j'habitais à côté de la frontière belge. Et en Belgique, on dit 70 et 90. Donc 70 pour 70 et 90 pour 90. Et je me souviens que j'avais un prof de maths qui devait être belge, sans doute, qui nous parlait comme ça pour les chiffres. Et moi j'avais du mal, mais vraiment j'étais en sixième, j'avais du mal parce que pour moi c'était pas clair. Et c'était beaucoup plus clair d'avoir 70 et 90. Et au final, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en fait c'est nous qui sommes pas logiques. On aurait pu inventer un mot comme 70 ou 90 ou 70. 90, je sais plus comment ça se dit en portugais. Et en fait, je me suis fait la remarque de c'est pas logique de dire 70, alors 60 plus 10. Et pourquoi on n'a pas fait ça avec les autres nombres? Et je trouve qu'on se prend la tête avec ça. Alors qu'en plus, à écrire, j'en parlais dans sa vidéo en disant à écrire, vous imaginez même pas ce que c'est quand vous venez d'apprendre le français en fait. Et ouais, je me suis dit qu'on se prenait vraiment la tête pour rien. Et voilà, ça a fait tilt. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi, des fois, il y a des trucs qui vous font tilt comme ça. Parce que dans ma tête, en fait, je me suis toujours dit, mais en Belgique, c'est pas du tout logique. Ils disent 70 et 90 et ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est la manière dont on le dit en France qui n'a aucun sens par rapport à, je suis sûre que si on compare d'autres langues, parce que là, j'ai pris le francophone belge, le belgeois, je ne sais pas, et le portugais. Et en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est tout. Là, je vais arrêter de parler parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, c'était pas prévu. Enfin, si, je crois, mais je vais arrêter de parler du coup. Allez, on continue la balade et après, je me rentre. Enfin, on se rentre. Est-ce qu'elles sont pas trop mignonnes, ces petites fleurs? En enlevant mon suite, mes cheveux sont à peu près mis comme ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Mhm. Bref, je laisse comme ça, même si si je fais ça, il faudrait clairement couper les cheveux qui vont dans les yeux parce que c'est pas possible. On est rentré de balade, donc en fait il y a eu de la pluie, mais il y a eu de l'orage. Et autant pour la pluie j'étais au courant, autant l'orage pas du tout. Donc on est rapidement rentré parce que Tounette a peur de l'orage. Et je vous avoue que passer sous les arbres quand il y a de l'orage, ça m'inquiète un peu. Enfin, rester dehors quand il y a de l'orage, de toute manière, ça m'inquiète un peu. Donc on est rentré rapidement parce que Tounette a vraiment peur de l'orage. Donc voilà, j'ai pas fait durer la balade plus longtemps que ça. Chatou qui pète un câble. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Est-ce que j'arrêterai pas le vlog là? Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je pense que je vais l'arrêter là. Je vais voir ce que ça donne au montage. Et puis d'ici là, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour parler des sujets dont j'ai parlé dans ce vlog. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, mais n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt. Ciao.